Il y a un moment dans la vie d'un homme, un moment précis, pas forcément spectaculaire. Parfois c'est dans une voiture, à un feu rouge. Parfois c'est à 3 heures du matin, les yeux ouverts dans le noir. Parfois c'est au milieu d'une journée ordinaire, où tout a l'air normal de l'extérieur. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Tu ne saurais pas exactement le nommer. C'est pas la dépression, c'est pas la catastrophe. C'est une fatigue, une lassitude sourde. Comme si tu portais quelque chose depuis trop longtemps et que tu n'arrives plus à poser ce poids. Tu as essayé les podcasts, les livres, les routines du matin. Tu t'es levé plus tôt, tu as fait du sport, tu t'es motivé, et puis tu as recommencé à dormir jusqu'à 7 heures. Tu as abandonné la routine. Tu t'es dit, ce n'est pas pour moi. Mais voilà ce que personne ne t'a dit. Ce n'est pas un problème de motivation. Ce n'est pas un problème de discipline. C'est un problème de direction. Et la direction, ça commence à l'intérieur. Épictète, un homme né esclave, qui n'avait littéralement rien, avait compris quelque chose que la plupart des hommes libres n'ont jamais saisi. Il disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Lis bien ça, relis-le dans ta tête. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est ce que tu dis sur ce qui t'arrive. C'est l'histoire que tu construis autour. Et cette histoire, tu la portes depuis des années, peut-être depuis l'enfance pour y est, une histoire qui dit « Je ne suis pas assez » ou « Les autres ont plus de chance que moi » ou encore « Je suis comme ça, je ne peux pas changer ». Ces phrases, ton cerveau les croit, parce que le cerveau ne discute pas avec toi, il t'obéit. Si tu te répètes 1000 fois que tu es incapable, à la 1001e fois il croit, et il commence à organiser ta vie autour de cette croyance. C'est pour ça que tu te retrouves à prendre des décisions que tu regrettes, à rester dans des situations que tu méprises, à sourire à des gens qui te vident, à te taire quand tu devrais parler. Marcus Aurelius, l'homme le plus puissant du monde à son époque, écrivait ses pensées la nuit, juste avant de dormir, pas pour la gloire, pas pour la postérité, pour lui, pour recadrer son propre esprit. Il savait quelque chose que nous avons oublié dans ce monde de scrolling permanent. Les dernières pensées avant le sommeil sont les plus puissantes. Elles sont les graines que tu plantes dans le jardin de ton subconscient. Alors, laisse-moi te poser une question directe. Quelles graines est-ce que tu plantes chaque soir? De l'inquiétude pour demain? Des regrets sur hier? Des comparaisons épuisantes avec des inconnus sur un écran? Ce soir, on va planter autre chose. Il y a une guerre que personne ne voit. Elle ne se passe pas au bureau, ni dans ton couple, ni dans ta famille. Elle se passe ici, dans les espaces silencieux de ton esprit. Platon comparait l'âme à un char tiré par 2 chevaux. L'un noble, tourné vers la raison, la discipline, la croissance. L'autre sauvage, tourné vers le confort immédiat, la fuite, l'impulsion. Et toi, tu es le conducteur. Mais voici ce que Platon ne dit pas clairement. La plupart du temps, tu n'as même pas les rênes dans les mains. Tu es dans le char, mais tu regardes défiler le paysage, en croyant que tu conduis. Combien de fois tu as dit demain je change? Combien de fois tu as pris une décision sous l'émotion et tu l'as regrettée le lendemain? Combien de fois tu as réagi à une situation au lieu de la traverser? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'automatisme. Ton cerveau a appris les schémas. Il les répète, sans te demander la permission. Et jusqu'à ce que tu les amènes à la lumière, ils continueront à te contrôler depuis l'obscurité. Carl Jung appelait ça l'ombre. Les parties de toi que tu rejettes, que tu supprimes, que tu nies, pas parce qu'elles sont mauvaises, parce que tu en as peur. La colère que tu enterres, la tristesse que tu n'exprimes jamais, l'ambition que tu n'oses pas avouer. Tout ça est stocké. Et jusqu'à ce que tu le regardes en face, ça ressort. Déguisé en irritabilité, en sabotage, en choix inexplicable. Comprendre cette guerre intérieure, c'est la première victoire. Pas la victoire finale, la première pensée.
Parce que, quand tu vois le mécanisme, tu peux commencer à le démonter. Socrate disait, « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Des mots durs. Mais ce qu'il voulait dire était simple. La vie sans réflexion devient répétition. Et la répétition sans conscience mène au regret. Tu te réveilles des années plus tard. Et tu te demandes comment tu es arrivé là. Pourquoi tu es fatigué tout le temps. Pourquoi rien ne te satisfait vraiment. Pourquoi tu as l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça, le danger d'ignorer la guerre intérieure. Elle ne t'élimine pas d'un coup. Elle t'érode. Lentement. Silencieusement. Il y a quelque chose que les stoïciens avaient compris sur le contrôle. Et c'est une des idées les plus contre-intuitives que tu vas entendre aujourd'hui. Plus tu essaies de contrôler, moins tu as de contrôle. Épictète, cet esclave qui avait compris la liberté mieux que ses maîtres, avait une règle simple. Il l'appelait la dichotomie du contrôle. Il y a ce qui dépend de toi, et il y a ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes choix, tes réactions, ton caractère. Ce qui ne dépend pas de toi, le reste, tout le reste. Les opinions des autres, l'économie, même ton propre corps dans une certaine mesure. Et voici où ça devient vertigineux. La plupart des hommes passent 80% de leur énergie mentale sur ce qu'ils ne contrôlent pas, et 20%, au mieux, sur ce qu'ils contrôlent vraiment. Pense à hier, à ce qui t'a stressé. Est-ce que c'était quelque chose que tu pouvais changer? Ou est-ce que tu t'es agité contre quelque chose d'immovable? Sénèque écrivait « Ce n'est pas la personne qui a peu, mais celle qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Et cette pauvreté-là, elle n'a rien à voir avec l'argent. C'est la pauvreté de l'homme qui court après ce qui ne lui appartient pas, qui veut que les autres pensent ce qu'il veut, qui veut que le monde se plie à ses attentes. Cet homme-là, il sera toujours déçu, parce que la réalité ne négocie pas. Elle est. La vraie liberté ne vient pas du fait de tout contrôler. Elle vient du fait de savoir ce qui t'appartient et de lâcher le reste. Non pas dans la résignation, non pas dans la passivité. Dans la sagesse, l'eau ne se brise pas contre un rocher. Elle le contourne. Elle finit par l'éroder. L'homme sage ne se brise pas contre la réalité. Il apprend à fluer. Il garde son énergie pour ce qui compte. Parlons de quelque chose d'inconfortable. Le dialogue que tu as avec toi-même. Tu n'es jamais seul, quoi. Même quand il n'y a personne autour de toi. Il y a toujours quelqu'un qui te parle, qui commente, qui juge, qui donne son avis sur chacun de tes pas. Cette personne, c'est toi. Et la façon dont tu te parles à toi-même, c'est le système d'exploitation de ton esprit. Si ce système est corrompu, tout ce que tu fais en sera affecté. Combien de fois tu t'es dit « je n'y arriverai pas » ? Je suis nul assassin. Les autres réussissent, pas moi. Ces phrases semblent inoffensives. Elles ne le sont pas. Elles fonctionnent comme des ordres mentaux. Et le cerveau obéit. Il n'argumente pas. Il exécute. La vérité que personne ne te dit. La plupart des hommes n'échouent pas par manque de talent. Ils échouent par excès d'autocritique. Ils se condamnent avant même d'avoir essayé. Marcus Aurelius lui-même, qui dirigeait un empire de millions d'âmes, écrivait dans ses journaux intimes, Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ce pouvoir, il commence par un changement de langage. Pas les mots que tu dis aux autres, les mots que tu te dis quand personne ne regarde. Quand tu t'entends dire « je ne peux pas », remplace pas « je n'ai pas encore trouvé comment ». Quand tu t'entends dire « je suis comme ça », remplace par « je suis en train de devenir autre chose ». Quand tu t'entends dire « c'est trop tard », souviens-toi qu'Épictète a commencé esclave et qu'il est devenu l'un des esprits les plus libres de l'histoire. Il y a une chose que les stoïciens faisaient systématiquement point, et que presque personne ne fait dans notre monde moderne. Ils filtraient ce qui entrait dans leur esprit. L'esprit est comme un jardin. Tout ce que tu vois, entends, lis, regardes, entre comme une graine. Certaines graines fleurissent, d'autres empoisonnent le sol. Si tu passes ta journée à te nourrir de mauvaises nouvelles, de comparaisons sur les réseaux, de conversations chargées de drames,
Ce n'est pas étonnant que ton esprit termine la journée épuisé et confus. Tu ne laisserais jamais quelqu'un déverser des ordures dans ta maison. Mais tu permets qu'on déverse du pessimisme dans ton esprit, tous les jours. Tu te laves les mains avant de manger, mais tu ne filtres pas ce que tu regardes avant de dormir. Eckhart Tolle disait, « La pollution ne se trouve pas seulement dans les rues, elle est aussi dans l'esprit humain. » Et il avait raison. L'excès d'informations, de drama, de comparaison, c'est de la pollution mentale, point. Et si tu ne crées pas de filtre, tu finis par respirer ça tous les jours. Filtrer ce que tu consommes, ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'hygiène mentale. Éviter certaines conversations, ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect envers toi-même. Un esprit protégé n'est pas un esprit fermé, c'est un esprit conscient. Alors demande-toi, avant d'ouvrir la prochaine application, avant d'entrer dans la prochaine conversation, bon, est-ce que ça me construit ou est-ce que ça me détruit lentement? Parlons de quelque chose que les hommes n'aiment pas entendre. La vulnérabilité, pas la faiblesse. La vulnérabilité. Il y a une différence que la plupart des hommes n'ont jamais appris à faire. La force, ce n'est pas l'absence de peur. Ce n'est pas ne jamais ressentir la douleur. Ce n'est pas garder tout à l'intérieur jusqu'à ce que ça explose. La vraie force, c'est de ressentir la douleur et de continuer quand même. C'est d'avoir peur et d'agir quand même. C'est d'être blessé et de ne pas laisser la blessure devenir ton identité. Il y a eu une époque dans ma vie où j'avais tout perdu. Pas dans le sens dramatique du terme, mais intérieurement. J'avais les murs qui me semblaient plus hauts qu'ils ne l'étaient. Le silence plus lourd. Et à l'intérieur de moi, il n'y avait qu'une étincelle. Un minuscule espoir. Et c'était assez. Parce qu'aucun incendie ne commence immense. Tout ce qui brûle intensément a commencé petit. Viktor Frankl, psychiatre, survivant de l'Holocauste, écrivait « Quand on n'est plus capable de changer une situation, on est mis au défi de se changer soi-même. » Ce n'est pas du fatalisme, c'est de la liberté radicale. Parce que toi, tu peux toujours choisir comment tu réponds à ce qui t'arrive. Toujours baiser, même dans les pires circonstances. Fais un exercice. Maintenant, dans ta tête, pense à 3 moments difficiles que tu as traversés. Pour chacun d'eux, qu'est-ce que tu as appris? Tu as peut-être perdu un emploi, mais tu as appris que tu peux rebondir. Tu as peut-être été trahi, mais tu as appris que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Tu as peut-être échoué. Mais cet échec t'a enseigné ce qu'aucune réussite n'aurait pu t'apprendre. Ces moments difficiles, tu n'étais pas en train d'être détruit. Tu étais en train d'être façonné. Et le façonnage fait mal, parce qu'il enlève des morceaux. Mais ce qui reste, brille. Il y a une question que les stoïciens posaient à leurs élèves à Paimpoi. Une question simple, mais dévastatrice. Qui es-tu quand il n'y a personne à impressionner? Pas le rôle que tu joues au bureau, pas la façade que tu montres sur les réseaux, pas le masque que tu portes en famille. Toi, seul moi, dans le silence. Carl Jung appelait ça la persona, le masque que nous montrons au monde. Ce n'est pas nécessairement malhonnête, c'est adaptatif. Ça nous aide à fonctionner. Mais quand la persona devient tout ce que tu es, quand tu oublies qu'il y a un visage en dessous, tu te perds. Et l'épuisement de cette performance constante est réel. C'est pour ça que tant d'hommes se sentent vides, même quand leur vie semble pleine. Ils ont tout, sauf eux-mêmes. Se connaître soi-même, ça ne veut pas dire aimer toutes les parties de toi. Ça veut dire les voir, toutes liées. La colère que tu supprimes, la peur que tu nies, l'ambition que tu étouffes, par peur d'échouer. Ces parties ne sont pas tes ennemis. Ce sont tes signaux. Ils te disent où tu as été blessé, ce dont tu as besoin, ce qui compte pour toi. Et jusqu'à ce que tu les écoutes, ils continueront à frapper. De plus en plus fort, déguisés en anxiété, en irritation, en vide. La vraie connaissance de soi n'est pas un luxe réservé aux philosophes. C'est une responsabilité. Parce que quand tu ne te connais pas, tu es à la merci de toi-même.
Ton propre esprit te convaincra de choses qui ne sont pas vraies. Il rejouera de vieilles douleurs comme si elles se produisaient maintenant. Il projettera tes blessures sur les autres et appellera ça de la justice. Voici ce que les stoïciens avaient compris sur la confiance en soi. Quelque chose que personne dans le monde du développement personnel ne t'a dit vraiment. La confiance, ce n'est pas un sentiment, c'est un muscle. Un muscle que tu entraînes par tes actions. Pas par tes pensées, pas par la méditation, pas par les affirmations, par les choix que tu fais quand c'est difficile. Aristote le savait il y a 2400 ans. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Ce que tu répètes constamment construit la personne que tu deviens. Pas ce que tu ressens les bons jours, pas la motivation que tu éprouves après un bon podcast, ce que tu fais les jours ordinaires, les jours gris, les jours où tu n'as pas envie. La confiance en soi n'attend pas les bons résultats pour apparaître. Elle se construit avant les résultats. Brique après brique. Action après action. Et le premier acte de confiance, c'est d'arrêter de t'attaquer toi-même. Avant d'apprendre à te complimenter, apprends à arrêter de te détruire. C'est là que tout commence. Robin Sharma écrivait « Tu ne changeras jamais ta vie tant que tu ne changeras pas quelque chose que tu fais chaque jour. » Ce quelque chose, ça peut être aussi simple que la façon dont tu te parles le matin, avant de regarder ton téléphone, avant de penser aux obligations. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, pas des grands discours. 3 petites choses vraies. La gratitude n'est pas de la naïveté, c'est un acte de pouvoir. Parce qu'elle change le point de focalisation de ton esprit. Elle t'apprend à voir ce que tu as, et non ce qui te manque. Et quand tu changes ce regard, tu changes aussi la fréquence de tes pensées. On arrive à quelque chose d'essentiel. L'espace entre ce qui t'arrive et ce que tu en fais. Viktor Frankl l'a dit simplement. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Cet homme avait traversé les camps de concentration. Il avait perdu sa famille. Tout, absolument tout ce qu'un homme peut perdre. Et il avait quand même trouvé cet espace. Alors toi, tu peux le trouver aussi. La plupart des hommes ne vivent pas dans cet espace. Ils vivent dans la réaction. Quelqu'un dit quelque chose d'agressif, tu exploites. Un plan tombe à l'eau, tu t'effondres. Une occasion rare, tu te convaincs que tu n'as pas de chance. Mais chacune de ces réactions, c'était un choix. Un choix tellement rapide que tu ne l'as pas vu comme tel. Mais un choix quand même. Et plus tu entraînes cet espace, plus il s'élargit. Ce qui était autrefois une réaction immédiate devient un choix. Ce qui était automatique devient intentionnel. Ce qui était de l'esclavage émotionnel devient de la maîtrise. Pas la maîtrise froide et robotique. La maîtrise vivante. Celle qui ressent, mais qui ne laisse pas le sentiment décider à sa place. Voici ce que les stoïciens ont laissé derrière eux. Pas une doctrine, pas une religion, pas une liste de règles. Un chemin qui traverse le chaos. Une façon de vivre avec force et grâce. Une philosophie non pas d'évasion, mais d'engagement. Affronter la vie pleinement. Honnêtement. Courageusement. Le monde continuera à être chaotique. Les gens continueront à être imprévisibles. La vie continuera à être incertaine. Mais toi, tu peux être stable, non pas rigide, enraciné, non pas sans émotion, non gouverné par elle, non pas parfait, présent. Il y a en toi tout ce dont tu as besoin. La sagesse pour voir clairement, le courage d'agir avec vertu plus chef, la force d'endurer ce qui vient, la paix qui vient de l'acceptation. C'est le stoïcisme. C'est ton pouvoir, c'est ton chemin,